Sur près de 3,5 millions d'accouchements par an en République démocratique du Congo, plus d'1 million de grossesses sont non désirées et sont à majorité les faits des jeunes. Cette situation peut être évitée si seulement la jeunesse décide de choisir une méthode de contraception adaptée. Pourtant, de nombreuses filles à l'âge de procréer n'ont toujours pas accès à la contraception en dépit de leur souhait de retarder ou d'empêcher une grossesse. Les services de planification familiale en République démocratique du Congo sont-ils disponibles? Les jeunes ont-ils accès à ces services? Et quelles sont les stratégies pour les encourager à choisir une méthode de contraception? On en parle dans ce check-up avec nos invités juste après ce dossier réalisé au centre Bongisa Libota dans la commune de Kasavubu. En République démocratique du Congo, sur près de 3,5 millions d'accouchements par an, plus d'1 million de grossesses sont non désirées et sont en majorité les faits des jeunes. Tombées enceintes alors qu'on ne s'y attend pas, une situation qui brise les rêves et perturbe de nombreuses jeunes filles. Pourtant, cela peut être évité en choisissant une méthode de contraception adaptée. À 22 ans, Grâce a déjà une vie sexuelle active. Pour éviter les grossesses non désirées, elle s'est rendue au centre Bongisa Libota 1, situé dans la commune de Kasavubu, pour des conseils et orientations. Après des échanges sur son cycle menstruel et sa vie sexuelle, elle a opté pour une méthode naturelle appelée le collier du cycle. Bon, le collier du cycle a plusieurs avantages. D'abord, c'est une méthode naturelle. Là, on ne va pas dire qu'il y a des inconvénients ou quoi que ce soit. C'est juste une méthode de comptage. Mais c'est à elle de bien maîtriser comment faire ses calculs et savoir quand est-ce qu'elle doit se protéger, quand est-ce qu'elle doit avoir ses rapports sexuels. Pour les infections sexuellement transmissibles, rien que les préservatifs. Elle m'a expliqué par rapport au collier du cycle que ça correspondait à mon cycle, puisque j'avais un cycle de 28 jours. Et elle m'a expliqué qu'à chaque fois que j'aurais les règles, je devrais pousser la boule, le cerceau. Il y a des jours où je suis fertile et des jours où je ne suis pas fertile. Quand je suis fertile, qu'est-ce que je dois faire? Quand je ne suis pas fertile, qu'est-ce que je dois aussi faire? En tant que jeune fille, ma plus grande crainte est de tomber enceinte. C'est ce qui m'a même motivée d'arriver en ce lieu. Ça sera quoi mon avenir? Ça sera quoi le nouveau mode de vie? Comment je veux vivre? Comment je veux faire avec mes études? Est-ce que je saurais prendre soin de cet enfant? Ce sont des questions qui tournent très souvent dans nos têtes, nous les filles. Le courage qu'a eu Grâce de demander conseil auprès des personnes qualifiées n'est pas fréquent chez les jeunes filles. Dans certaines familles, le sujet est encore tabou. Parler de grossesse ou du sexe en famille, c'est un peu comme si les membres de la famille te poussaient au fait à avoir ce genre de vie. Alors c'est un sujet qui n'est pas abordé, du moins il y a certaines interdictions pour éviter à ce que nous puissions tomber dans des grossesses non désirées et tout consort. Pourtant, les prestataires de soins de l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable sont bien formés et insistent sur leur disponibilité et confidentialité dans les échanges avec leurs clientes. En plus, dans leur centre, le service de planification familiale est gratuit. Si une jeune fille est déjà active, qu'elle vienne tranquillement et avec confiance, nous sommes là pour elle. On va les recevoir pour les orienter. En République démocratique du Congo, la loi fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique stipule en son article 81 que toutes les personnes en âge de procréer peuvent bénéficier, après avoir été éclairées, d'une méthode de contraception réversible ou irréversible sur consentement libre. Au centre Bongisa Libota 1 de l'ABF-ND, plusieurs activités sont organisées pour aider la femme et la jeune fille à planifier les naissances. Ursule a 30 ans et est mère de 2 enfants. Au regard de sa situation sociale précaire et de son compagnon qui a perdu le travail suite à la Covid-19, elle a décidé de planifier les naissances. Tous les 3 mois, elle reçoit des injections pour ne pas tomber enceinte. En plus de cela, elle n'hésite pas à se rendre au centre pour des conseils. Au fur et à mesure, je vis avec un homme et il ne préfère pas utiliser un préservatif. Quand mon 2e enfant avait totalisé 5 mois, j'avais peur de tomber enceinte au regard de notre situation sociale. Au centre de santé, les médecins m'avaient présenté une panoplie de méthodes pour planifier les naissances.
Mon partenaire n'était pas d'accord et mes amis m'avaient également découragée. Face à la crainte de tomber enceinte, j'avais finalement décidé personnellement de prendre une piqûre contraceptive de 3 mois. Et depuis, je ne suis plus tombée enceinte. Je vis chez mes parents avec mes 2 enfants. Je suis venue rencontrer l'infirmière parce que 2 fois, je ne vois pas mes menstrues à la date prévue. Ou bien les règles prennent plus de temps que prévu, jusqu'à 1 semaine. Elle m'a dit que c'est pas grave, c'est mon organisme qui réagit de la sorte. Pour les professionnels, la prise régulière des injections pour planifier les naissances n'a aucun risque. Il faut juste noter quelques effets secondaires qui diffèrent d'une personne à une autre. C'est juste quelques effets secondaires, les troubles des règles, la prise de poids. Mais cela n'est pas grave, ça ne tue pas. Une femme peut décider de prendre des piqûres de 3 mois pendant un long moment et après changer une autre méthode contraceptive. Cela ne dérange pas. Après, quand elle décidera d'avoir des enfants, elle pourrait en avoir autant voulu et quand elle décidera. Nous demandons toujours aux femmes de venir vers nous au centre pour avoir des conseils. Malgré le multiple avantages qu'offre la planification familiale, de nombreuses jeunes filles n'y prêtent pas attention. Selon l'enquête Mix, publiée en 2019, la prévalence contraceptive chez les jeunes de 15-19 ans est de 10% pour les méthodes modernes et 6% pour les méthodes traditionnelles. Je conseille aux jeunes filles de choisir une méthode contraceptive pour prévenir les grossesses. Moi aussi, j'avais peur au début, mais cela m'a beaucoup aidé. Imaginez si j'avais 4 ou 5 enfants. Mes parents n'auraient pas accepté que je vienne vivre en famille. Et même si aujourd'hui l'enseignement est gratuit, il faut acheter les uniformes et aussi s'occuper des enfants. La contraception est très avantageuse pour nous. Ça nous aide à planifier et cela ne rend pas les femmes stériles. Les jeunes ont aussi droit à la contraception. On en parle dans ce check-up avec nos invités. Je reçois sur ce plateau le docteur Delphin Kachelewa. Il est coordonnateur et chargé de plaidoyer et communication au sein de l'association pour le bien-être familial et naissance désirable, ABFND. Bienvenue dans Check-up, docteur. Merci beaucoup, chère Patricia. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui, vous êtes accompagné de mademoiselle Israëla Ekina. Elle est présidente du mouvement d'action des jeunes, une structure mise en place par l'ABF pour sensibiliser les jeunes. Bienvenue également. Merci beaucoup, c'est la première fois et merci de m'avoir invitée. Bienvenue sur ce plateau. Est-ce que d'emblée, vous pouvez nous dire si les jeunes en République démocratique du Congo ont accès à la contraception? Aujourd'hui, ce n'est pas la situation d'hier parce qu'aujourd'hui, effectivement, les jeunes ont accès aux méthodes contraceptives et surtout aux informations sur la contraception. Mais si le taux d'utilisation de ces méthodes sont bas, c'est plus lié à la culture, au tabou de la communauté. Mais je pense que s'il faut estimer, en termes de taux, on peut dire que 80% des jeunes ont accès à l'information, mais ne peuvent pas y adhérer et accepter ces informations et ces méthodes parce que la communauté les juge très mal, la famille, la religion et tous ces genres de choses. Donc vous dites que les jeunes sont informés puisque vous sensibilisez les jeunes, vous les rencontrez, vous discutez avec eux, vous estimez qu'ils sont sensibilisés mais n'ont juste pas accès à ces services. Oui, ils sont sensibilisés, oui, bien sûr, mais l'accès aux services, de fois, ça dépend d'eux-mêmes, les jeunes, mais aussi ça dépend de la famille, de la culture, et ça dépend aussi des lois. Peut-être, bon, c'est peut-être pas le cas, mais qu'un jeune ait une information et il veut une méthode contraceptive, il peut se présenter chez un prestataire, il sera mal jugé, discriminé. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui entrent en jeu. C'est pourquoi notre sensibilisation n'est pas seulement par rapport aux jeunes, mais aussi par rapport à la famille, à l'entourage, mais aussi par rapport aux prestataires. Donc, les jeunes, s'ils veulent avoir des services,
ça dépend plus de la famille, ça dépend de l'entourage. On peut dire que les jeunes, ils ne décident pas lui-même. Je pense que avant, par exemple, pour faire un dépistage, les jeunes ne pouvaient pas y aller seuls, ils devaient être accompagnés d'un Aujourd'hui, la parent. loi a résolu ce problème. Oui, pour dire que nous avons avancé, mais on n'a pas fini tout le travail parce qu'il y a toujours un travail qui doit être fait. Docteur Delphin, vous êtes chargé de plaidoyer. Vous battez justement pour que les lois soient mises en place, pour que les familles puissent comprendre que même les jeunes ont droit à faire un choix, ont le droit de choisir une méthode de contraception. Est-ce que vous pouvez nous dire votre vision par rapport à ce problème de la contraception, mais plus chez les jeunes? En fait, vous savez, on dit jeunes d'aujourd'hui, c'est père de demain ou parents de demain. Peut-être qu'on les appelle les jeunes aujourd'hui parce qu'ils ont encore 16 ans, 17 ans, mais à peine 2 ans, ils deviennent des adultes, des majeurs. Du coup, il est important que déjà dès le départ, qu'ils sachent à quoi ils doivent avoir accès, à quoi ils doivent s'attendre. Avant la loi, notre arsenal juridique du pays ne permettait pas qu'il y ait contrôle de la maternité, de la fécondité par tout un chacun. S'il faut entrer dans la petite historique, c'est que le colonisateur voulait une grande main-d'œuvre dans les mines, une grande main-d'œuvre dans le caoutchouc, une grande main-d'œuvre dans la forêt, dans ceci ou cela, dans le coton. Il voulait ça. Du coup, avoir quelqu'un qui contrôle cette identité, qui sait calculer quand est-ce que mettre au monde, ça réduirait la main-d'œuvre. Ça réduirait la main-d'œuvre. Du coup, depuis l'époque coloniale, cette loi n'a jamais été abrogée. Même dans la Constitution, c'est resté comme ça. Mais seulement, les textes ont évolué. Exactement. Raison pour laquelle, c'est basant sur la loi 4 Santé publique de 2018, qui, de manière claire, on n'est pas juridique, mais on connaît, de manière claire dit tout individu en âge de procréer a droit à une méthode contraceptive de son choix. Après, bien sûr, une orientation éclairée, un counseling éclairé. Je prends un exemple. Une fille, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a dans notre communauté, déjà à 11 ans, a ses périodes menstruelles. C'est un signe d'alarme que cette fille peut concevoir. Du coup, elle peut avoir accès aux méthodes contraceptives. Vous voyez ça? Alors, dans notre communauté, ce n'est pas perçu de cette façon. C'est pourquoi, dans le cas du plaidoyer, au-delà d'élaborer une loi, il est important de la vulgariser et en toutes les langues possibles qui permettent à ce que les us et coutumes, les traditions et cultures harmonisent et s'accommodent. Vous parlez des us et coutumes, nos traditions. Certaines personnes disent même que c'est de l'hypocrisie au fait de nos traditions, de nos us et coutumes. Madame Ekinala également épinglée. Vous également, vous revenez sur ça. Mais dans la sensibilisation que vous faites, que ce soit la présidente du MAJ, que ce soit vous, le chargé de communication, dans votre sensibilisation, quelles sont les stratégies que vous utilisez afin de pouvoir faire comprendre aux parents, faire comprendre aux jeunes que la contraception, c'est justement pour leur bien? Vous savez, la société congolaise a été beaucoup prise en otage par les aspects religieux. C'est un élément très important. Nos coutumes, nos cultures ont été presque à plus de 40% prises en charge par les aspects religieux, les aspects spirituels. Du coup, dans les stratégies que ABF utilise pour communiquer avec les familles, nous avons cartographié, pas l'opposition, mais les personnes clés dans la communication qui fait passer un message en fonction du langage de chaque communauté. Aujourd'hui, on est avec le religieux. Nous savons comment leur parler pour qu'ils comprennent à ce que les jeunes, quoi qu'on peut croire hypocritement qu'ils sont saints, mais ils ont déjà découvert les choses dans la rue. Ils ont déjà découvert les choses sur Internet. On peut le croire qu'ils sont encore dans Matthieu. Eux sont déjà dans Apocalypse. Donc c'est un élément qu'on sort lorsqu'on discute avec les religieux. Du coup, nous avons cartographié. On sait qu'avec les parents, il faut travailler avec les écoles. Les parents à la maison ont du mal à échanger avec les enfants sur la sexualité. Ils pensent que c'est un tabou de parler sexe. Or, son enfant qu'on considère encore être innocent, il a appris. On ne dit pas qu'il a pratiqué. Il a appris. Or, c'est de la curiosité que la connaissance ou l'apprentissage pousse à la pratique.
Vous Ben voyez ça? justement, docteur Delphin, en restant sur ce point-là, Oui. nous étions dernièrement, vous aviez vu certainement dans les images, nous sommes allés au centre Bongisa Libota, dans la commune de Kassavobu, Oui. un centre justement de votre structure de l'ABF. Et là, nous sommes tombés sur une jeune fille de 22 ans qui a décidé de venir rencontrer les responsables, les prestataires de soins pour quelques conseils. Est-ce que ce sont des cas qui arrivent fréquemment? Est-ce qu'on rencontre quand même des jeunes qui viennent pour des conseils, pour savoir comment connaître son corps, comment choisir une méthode de contraception, que ce soit naturelle ou d'autres méthodes qui existent? En fait, avant d'arriver à cette préoccupation, je voudrais bien préciser une chose. Quand nous sensibilisons sur l'utilisation des méthodes contraceptives, ce n'est pas que nous mobilisons forcément ou nous contraignons le jeune à utiliser. Non, il y a de ces jeunes-là qui, ayant appris l'éducation sexuelle complète, savent utiliser l'abstinence comme méthode contraceptive. Ça, c'est un élément très important. Voilà. Parce que beaucoup de parents, mais beaucoup de religions, beaucoup de traditions pensent que l'abstinence n'est pas une méthode contraceptive. Non, c'est parmi les premières méthodes contraceptives naturelles que nous demandons aux jeunes, que nous recommandons aux jeunes. Ça, c'est un élément très important. Alors, il y a de ces jeunes-là qui sont déjà sexuellement actifs. Ces jeunes-là, au lieu de les laisser subir les conséquences d'une sexualité irresponsable, c'est ainsi qu'on peut leur dire ceci. D'un côté, vous pouvez éviter les infections sexuellement transmissibles, le VIH, en utilisant une méthode contraceptive qui est le préservatif, parce que vous ne savez pas vous contenir et utiliser l'abstinence. Mais de l'autre côté, vous pouvez utiliser les autres méthodes contraceptives modernes qui ne vous donnent pas, je ne dirais pas le risque, qui vous préviennent de devenir un parent très tôt, parce qu'un enfant doit être un projet conçu, exécuté, évalué et accompagné. Mais c'est justement pour ça que nous parlons de la planification familiale. Ouais. Mais j'aimerais quand même revenir à ma question. Nous avons rencontré une jeune femme dans un centre des ABF, Centre Bongisa Libota à Kassavobu, qui est justement venue pour demander conseil et aussi choisir une méthode de contraception. Mais ma question, c'est de savoir est-ce que de plus en plus, il y a quand même des jeunes qui se lèvent pour aller demander conseil, pour choisir une méthode, ces jeunes qui sont déjà sexuellement actifs. Paraphrasant Israëla, la présidente du MAJ, vous savez, avant c'était un problème. Actuellement, avec la multiplicité de sensibilisation, dont ce que vous venez de faire aujourd'hui chez Patricia, c'est louable, très intéressant. Vous permettez à ce que beaucoup de jeunes aient l'information. Après toutes ces sensibilisations, il y a quand même de ces jeunes qui brisent la glace. Il y a de ces jeunes qui brisent le tabou, qui se disent « je suis sexuellement actif, je peux accéder à ces méthodes ». Effectivement, on reçoit plusieurs de ces jeunes. Si vous entrez dans nos statistiques, vous verrez que les statistiques sont en train d'augmenter de chaque fois les jeunes qui viennent utiliser les méthodes, qui viennent chercher les services de contraception dans nos cliniques. Est-ce que ces statistiques sont chiffrées? On peut parler d'un taux de fréquentation à quelle hauteur? En fait, on n'aura pas l'opportunité de le chiffrer parce qu'on ne connaît pas la base de départ. On sait que la population congolaise, sur tout son ensemble, 62 à 63% sont des jeunes. Mais comme on ne connaît pas les statistiques de base de Kinshasa, ou bien des autres provinces dans lesquelles nous œuvrons, on ne saura pas estimer par rapport à ces jeunes-là, parce qu'il faut qu'il y ait un dénominateur. Du coup, on se dit, par rapport aux statistiques que nous avons, entre adultes et jeunes, les jeunes sont déjà plus de 40%. Vous voyez? Quand nous faisons les statistiques comparatives entre adultes et jeunes, sur l'ensemble total de ceux qui ont accès aux méthodes contraceptives, la jeunesse représente pratiquement, les jeunes de moins de 25 ans représentent plus de 40%. Du coup, pour nous, ça fait un boom. C'est déjà un signe d'alerte qui montre qu'il y a utilisation de méthodes contraceptives modernes par la jeunesse. Israëla, dites-nous un peu, vous sensibilisez les jeunes. Est-ce que vous avez une cible particulière? Parce qu'on a des jeunes mamans, ces jeunes dont parlait le docteur Delphin, qui déjà 11-12 ans peuvent être mères, ces jeunes qui malheureusement à 13-14 ans sont déjà mères. Qui est-ce que vous sensibilisez exactement? Celles qui sont déjà mères ou celles qui n'ont pas encore été, n'ont pas encore eu cette chance? Dois-je parler de la chance d'être maman? D'abord, j'aimerais rappeler que le MAJ, au fait, milite pour les droits en santé sexuelle et reproductive pour tous les adolescents et jeunes. Donc, nous travaillons avec les adolescents et avec les jeunes.
Nous travaillons aussi avec les filles mères, nous travaillons avec les universitaires, aussi dans les écoles. C'est-à-dire, on n'a pas limité au fait l'âge, parce que comme peut-être le docteur Delphin l'a pas dit, mais nous sommes des volontaires. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de sensibiliser tous les jours, de venir au bureau un peu comme tous les jours. Donc, on peut travailler quand on le veut. Quand on le sent, on travaille. C'est une question des passions. Donc, nous allons plus dans les universités, dans les écoles, mais aussi dans les communes. On n'a pas, notre cible fixe, ce sont les adolescents et jeunes, mais on n'a pas de cible discriminatoire, c'est-à-dire ceux qui sont filles mères, on ne les prend pas, ceux qui sont... Non, mais on sensibilise tout le monde, que ce soit les jeunes filles, celles qui sont filles mères, celles qui sont plus indépendantes que les autres, ceux qui sont à Gombe, à Massina, peu importe la commune. Mais quel est ce message que vous apportez à ces jeunes filles? Les messages que nous apportons, c'est un message au fait, par rapport à la jeune fille, c'est un message d'espoir. Parce qu'on se rend compte qu'avec la discrimination, la stigmatisation et aussi les inégalités dans la communauté, je pense qu'un mouvement comme les Mages avec la BEF peut apporter que de l'espoir, mais aussi, un appui pour la jeunesse. C'est-à-dire, on ne vient pas qu'avec des informations et avec l'encadrement, mais on vient aussi avec les services. Parce qu'en fait, les services, le docteur Delphin l'a pas peut-être dit, dans nos cliniques, les services sont gratuits. C'est-à-dire que c'est pour dire aux jeunes filles, quand elles ont un problème, c'est parce que nous, on passe d'abord par l'information, on informe aux jeunes filles, on les encadre et on offre les services gratuitement. Je pense que c'est le côté service gratuitement qui a manqué à beaucoup de personnes et c'est pourquoi les taux n'ont pas peut-être diminué. Donc, aux jeunes mamans, on peut apporter les services, c'est-à-dire on offre les choix aux femmes et elles peuvent choisir les services qu'elles veulent. Ce n'est pas obligatoire qu'elles prennent les services. Et donc, c'est un peu on a un peu l'impression, je ne sais pas si vous, le docteur Delphin ou vous-même, vous pourriez me contredire, on a l'impression que dans les centres qui offrent les services de planification familiale, c'est plus les femmes qui ont déjà commencé à avoir des enfants qui y vont, que les jeunes qui viennent de sortir de l'adolescence, qui veulent justement contrôler leur corps. On a plus l'impression que c'est une jeune femme qui a déjà 2 enfants ou 3 enfants, elle se dit, mais il faudrait que je m'arrête là, je dois commencer à planifier, je dois commencer à voir l'avenir des enfants que j'ai. Ce sont elles qui sont plus disposées à visiter ou à venir demander conseil que les jeunes filles de 18 ans, de 16 ans, de 17 ans. C'est vraiment un constat qu'on a souvent fait parce que les filles qui sont mères tôt, deviennent mères tôt, elles veulent au fait réduire la possibilité d'avoir encore des enfants, mais celles qui sont encore jeunes, elles se disent, bon, je peux encore gérer. On remarque ça tôt, mais ce qu'on essaie de dire aux jeunes filles, c'est de dire aux jeunes, au fait, c'est de prendre des précautions. Parce que celles qui sont filles mères et celles qui n'ont pas encore des enfants doivent toujours prendre des précautions parce que en fait, nous présentons les avantages de la contraception. Ce n'est pas seulement une question de ne pas ou de n'avoir pas des enfants, mais ça a aussi des avantages économiques, ça a des avantages au niveau moral, au niveau même du corps de la femme, de son organisme, de comment fonctionne son corps. Oui, c'est vraiment un constat qu'on a fait, mais je vous informe que aussi, nous voyons aussi que les taux de jeunes filles qui ne sont pas mères viennent avoir des informations, peut-être pas à la clinique directement, mais nous sensibilisons dans les communes avec les prestataires. Donc, elles ne sont pas obligées de se déplacer directement pour venir à la clinique. Docteur Delphin, la planification familiale a beaucoup d'avantages sur le plan, Israël le disait, sur le plan social, sur le plan économique. Mais vous, en tant que médecin, est-ce que vous pouvez revenir sur ces avantages pour que des jeunes puissent comprendre pourquoi nous sommes en train de sensibiliser sur l'importance même de la contraception chez les jeunes? Ok, merci beaucoup. Chez les jeunes, on parle de contraception. Chez les femmes mariées ou les gens qui sont déjà en couple, on parle de planification familiale. Parce que chez les jeunes, on ne peut pas parler de planification familiale. Effectivement, les méthodes contraceptives ont beaucoup d'avantages que d'inconvénients. Ont beaucoup d'avantages. Nous prenons d'abord sur le plan individuel. Avec les méthodes contraceptives, la femme sait contrôler son cycle. Et contrôler son cycle, elle a la possibilité de gérer son corps et de gérer sa vie. Ça, c'est un élément très important que tout le monde doit savoir. Avec, maintenant, le fait que la femme contrôle son corps, c'est ça un grand avantage, mais ça a d'autres avantages collatéraux. Plus la femme sait contrôler son corps, plus elle ne sait pas mettre au monde en désordre pour les femmes mariées, plus la fille ne tombe pas enceinte pendant qu'elle est étudiante. D'un côté, ça lui permet de terminer son cursus
académique, son cursus scolaire et atteindre son rêve de motivatrice et d'avancer, et aussi faciliter à son fiancé de se préparer pour un futur mariage et fonder un foyer stable. Ça, c'est d'un côté. Pour une femme mariée, ça permet d'économiser, pas seulement économiser financièrement, mais d'économiser aussi en santé. Parce que le fait de trop mettre au monde, ça fatigue l'organisme, ça fatigue le corps de la femme. Et ça a beaucoup d'impact. Quand la femme a un corps fatigué, le monsieur commence à vouloir aller jouer le match ailleurs. Et du coup, voilà, ça crée des problèmes familiaux que peut-être des fois on ne sait pas contrôler. De l'autre côté, ça permet à la famille d'avoir une enveloppe suffisante en fonction de moyens perçus chaque mois. Parce que beaucoup d'enfants, c'est bien bon, mais la façon de faire grandir ces enfants constitue un problème. Il faut qu'il y ait une adéquation entre les revenus de la famille, les revenus familiales et les consommations familiales. Ça doit vraiment être très équitable. Si la femme utilise la méthode contraceptive, donc le couple, parce que ce n'est pas seulement la question de la femme, il faut qu'on précise bien. La méthode contraceptive pour toute femme mariée, c'est une affaire du couple. Ils discutent à deux et ils trouvent solution. Mais quand c'est la jeune fille, c'est à elle de décider. Si c'est la jeune fille, elle peut impliquer son fiancé, son petit copain, son petit ami. Toutefois, elle peut décider seule. Mais on sait que la toute première méthode contraceptive qu'on demande aux jeunes, c'est l'abstinence. Ça, on ne veut pas déroger à ça. On est parents, on sait de quoi on parle. Mais alors, si on sent qu'elle ne sait pas se contenir, parce qu'il y a de ces gens qui sont créés comme ça, elle ne peut pas se contenir. Alors, en dernier lieu, comment le sauver? C'est lui accorder la contraception tout en lui demandant d'utiliser les préservatifs pour éviter de succomber aux infections sexuellement transmissibles et toujours d'ajouter le dépistage volontaire. J'aimerais revenir sur ce problème de nos communautés, Dr Delphin, la religion, la communauté, bien que vous puissiez vous insister tout le temps dans vos phrases que l'abstinence c'est ce qui est conseillé, mais lorsque vous sensibilisez, que ce soit à la télé, que ce soit dans la communauté, partout où vous passez, les parents ont tendance à dire que vous poussez les enfants à faire n'importe quoi, vous poussez les enfants à connaître les hommes un peu plus vite, et ça pose beaucoup de problèmes. Et aux garçons à connaître les filles le plus rapidement. Voilà, je peux répondre à cette question. Est-ce que nous avons commencé à parler avec Patricia sur ces sujets en 1980? Non. Est-ce qu'on a parlé sur B1 de ces sujets en 1990? Non. Heureusement, à l'époque, B1 n'existait pas, ou malheureusement. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et c'est pour autant qu'il n'y a pas de grossesse non désirée dans l'ancien temps. Il y en a. Qu'on sorte de cette carapace d'hypocrisie, ce n'est pas bon. C'est ce qui tue nos communautés aujourd'hui. C'est vrai, nous avons nos us, nos coutumes, nous avons nos traditions. Mais est-ce que prévenir un mal, prévenir un risque, c'est pousser quelqu'un vers ce risque-là? Non, parce que le jeune court déjà ces dangers. Madame Patricia, laissez-moi vous le dire. Aujourd'hui, vous savez combien de grossesses non désirées se vivent sur Kinshasa. Et c'est pour autant, parce qu'on a présenté les méthodes contraceptives? Non. Qu'on enlève cette hypocrisie de nos têtes, qu'on voit la réalité en face. Il n'y a qu'en vérité qu'on peut sauver notre jeunesse. En se disant de vérité en face. Je suis médecin, je suis un parent, je suis un oncle, je suis un neveu. J'ai aussi des jeunes que nous encadrons. Mais nous comprenons que si nous ne leur disons pas la vérité, ils vont la découvrir ailleurs. Parce que la jeunesse, c'est un âge propice de la curiosité. Et la curiosité est très succulente pour l'interdit. Des grossesses non désirées qui poussent la jeunesse à l'avortement. Clandestin, et puis on a des décès maternels. Et pourquoi on dit, voilà, la RDC est parmi les 3 pays pourvoyeurs des décès maternels dans le monde. Donc on quitte cette hypocrisie. C'est un élément très important. C'est pourquoi, dans le cas du plaidoyer, nous mettons ensemble encadreurs scolaires, professeurs, pasteurs, responsables religieux, qu'on réfléchisse ensemble. Comment on peut communiquer sur ces sujets? Dieu merci, il y a de ces églises-là qui ont compris, qui commencent à nous inviter, qui nous invitent même pour aller sensibiliser chez les jeunes. Parler des méthodes contraceptives. On leur dit comme ça. Il y a certaines églises de la place, on ne peut pas les citer. Même si vous, pasteur, je vous assure, la meilleure façon d'avoir les fidèles instruits, les fidèles moins à problème, c'est de leur parler de la vérité, surtout la vérité sur la sexualité. Parce que beaucoup attachent le diable au sexe. Or, le diable n'est même pas au sexe, c'est dans la tête. C'est pourquoi il faut parler aux jeunes. Beaucoup des chantres des églises, beaucoup des choristes, après les répétitions, ils se courtisent. Et ça, ils ne disent jamais au pasteur. Vous comprenez ça? Ce sont de faits vrais.
beaucoup de kiros, beaucoup des acolytes, permettez qu'on se le dise. Ils sont en soutane dans l'église, mais à la sortie, ils se courtisent, on a de faits. Les grossesses non désirées dont les avortements clandestins croissent chaque jour. Ce ne sont pas les jeunes gens de parents. Non, non, ce sont les mêmes filles, les mêmes fils qu'on pense qu'ils sont encore innocents. Du coup, il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire, voilà, vous risquez ceci, vous risquez cela. Au cas où le risque est grand, voici ce que vous pouvez utiliser pour prévenir le mal. Voilà un peu la stratégie qu'ABF utilise en mettant tout le monde dans cette émulation pour trouver solution au problème des jeunes. Trouver solution au problème des jeunes, c'est justement ce que nous sommes en train de faire maintenant. Oui. Docteur Delphin, depuis que l'ABF sensibilise Oui. jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le message passe? Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un changement sur le terrain, les chiffres? Est-ce que ça bouge quand même, surtout chez les jeunes? Nous confirmons que ça bouge. Est-ce que vous savez que le premier ministre aujourd'hui de la RDC, c'est un ancien jeune de l'ABF? Vous savez ça, Madame Patricia? Le premier ministre aujourd'hui, c'est un ancien mage de l'ABF. Ça nous plaît, nous. Pourquoi? Parce qu'on comprend que, quelque part là, il y a de ceux qui sont sensibilisés et nous faisons effet boule de neige. Aujourd'hui, vous allez à l'Unikin, vous trouverez une branche mage qui parle sexualité responsable. Vous allez dans toutes les provinces, il y a toujours des branches mages. Et nous, peut-être qu'il est difficile, depuis que ABF est créé en 1973, qu'il est peut-être difficile de ressortir ça. Mais nous pensons que avec cette vague qu'il y a de certaines têtes issues de l'ABF dans les institutions, du coup, on se rend compte que beaucoup de structures qui sont en train de naître, beaucoup de clubs qui sont accompagnés, les jeunes quelque part là. Parce qu'on peut évaluer l'incident, mais on a du mal à évaluer le risque qu'on a évité. Vous savez ça? Aujourd'hui, on peut se dire les grossesses non désirées ont diminué. Mais on ne sait pas évaluer les grossesses non désirées qu'on a évitées. Vous voyez ça? C'est un peu la petite difficulté. Du coup, on peut confirmer que les effets sont visibles parce qu'on sent que le sens de responsabilité dans la jeunesse est en train de croître sur le plan sexuel. Le sens est en train de croître sur le plan sexuel. Docteur, c'est une très bonne chose. Nous saluons cela. Mais il y a quand même un problème. Je veux revenir sur le reportage que nous avions vu au début de cette émission. On voit les femmes venir quand même se plaindre. Comment une jeune femme qui vient vers vous pour choisir une méthode de contraception, mais après se retrouve avec quelques problèmes de santé? C'est ce qui, au fait, frustre beaucoup. C'est ce qui pousse certains à se réserver et à ne pas venir dans un centre pour choisir une méthode. Qu'est-ce qui fait qu'une cliente puisse aujourd'hui bénéficier d'une méthode et demain se plaindre de complications ou des problèmes de santé? Vous savez, chère Patricia, toute chose a un effet primaire désiré et l'effet secondaire. Ok? Alors, les bénéfices avec les méthodes contraceptives sont trop grandes que les effets secondaires qui dépendent d'une femme à l'autre. Alors, déjà, avant de donner la méthode contraceptive, on fait le counseling. Vous voyez, l'émission s'appelle Check-up. Et là aussi, on fait le check-up. C'est pourquoi toute femme, avant de choisir une méthode, il y a une personne, vous l'avez vu dans le reportage, il y a une prestataire qui lui présente toute la gamme. Et si la femme choisit une méthode contraceptive et que, après counseling et consultation, la femme, son statut physiologique ne répond pas à cette méthode-là, le prestataire est en droit de lui proposer une autre méthode qui ne va pas lui donner les effets secondaires, qui sont probablement inévitables, mais qui sont gérables. C'est comme le foufou. Quand on mange, à un moment, il y a d'autres qui ne supportent pas le foufou et masangou. Il y a d'autres qui ne supportent pas la chikwang. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'effet primaire cherché, c'est l'alimentation, mais l'effet secondaire devient peut-être l'indigestion et autres, mais au moins la personne est alimentée. C'est de cette façon qu'on voit aussi les méthodes contraceptives. C'est vrai, il peut se faire que quelqu'un, on lui donne une méthode, demain, les règles deviennent un peu nombreuses. Ça se gère qu'avoir une grossesse non désirée. Demain, elle commence à prendre un peu de poids. Ça se gère qu'avoir 3 enfants dans 2 ans. Vous voyez ça? Donc, c'est de cette façon que les dames doivent prendre et aucune méthode contraceptive n'a donné un effet secondaire qui a été néfaste jusqu'à tuer la femme. Non. Parce que déjà, dès que les effets secondaires commencent à perdurer, nous demandons à la femme de rentrer au centre où elle a eu cette méthode et échanger avec son ami qui est le prestataire ou la prestataire qui le lui a donné. Heureusement qu'au centre ABF Bongisa Lipota, tout cela est gratuit. Gratuitement, même pas un seul rond, gratuitement. Depuis 47 ans, gratuitement chez ABF, les méthodes contraceptives se donnent.
Je reviens à Madame Israëla, vous qui êtes en contact avec les jeunes, vous qui sensibilisez les jeunes, quels sont les problèmes dont les jeunes vous expliquent de temps en temps? Qu'est-ce qui les freine ou les bloque à ne pas aller dans un centre pour bénéficier d'une méthode de contraception? D'abord, ce qui freine les jeunes, généralement, nous, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes plus dans l'encadrement. C'est-à-dire, nous avons des groupes WhatsApp dans lesquels on discute, mais aussi nous avons toujours nos téléphones ouverts pour que les jeunes puissent nous contacter directement. La plupart des problèmes des jeunes, au fait, c'est plus lié, la plupart, au fait, c'est lié à la famille. Parce qu'il y a même des gens qui ont la passion de sensibiliser, de passer à la télé pour sensibiliser, mais quand il s'est dit que le pasteur va me voir à la télé, beaucoup de gens... Ma sœur va me voir, maman va me voir, ça sera compliqué. C'est un peu ça qui est derrière aussi. Et aussi, c'est plus, j'ai parlé aussi de l'entourage qui n'est pas, comment dire, on n'est pas habitué à entendre ce genre de choses. Donc, c'est-à-dire que l'histoire de la contraception et de tout ça, c'est venu depuis longtemps, mais les gens ne veulent pas l'accepter. Le sujet reste encore tabou dans notre communauté. Ça reste tabou et les gens pensent que c'est nouveau alors que ce n'est pas nouveau, c'est la vie de tous les jours. Mais il y a des jeunes, s'il vous plaît, il y a des jeunes qui évoquent également l'indiscrétion des prestataires des soins, que je vais aller parler à Madame Mami au centre Bongisa Libota à Kassavoubou. Et après, Madame Mami qui connaît ma tante, Madame Mami qui connaît ma mère, Madame Mami dira, ben, tu sais que Grâce était passée à la clinique pour demander conseil. Grâce était passée parce qu'il voit un garçon de son quartier. Comment arriver à gérer ça? Est-ce que les prestataires de soins bénéficient également de vos séances de formation pour garder un peu le secret? Pour ça, au fait, c'est un problème qu'on a relevé. Je pense que c'était d'ailleurs plusieurs années avant que moi je sois volontaire de l'ABEF. C'est un problème qu'ils ont déjà relevé en amont. Et je pense que tous les staffs, Dr Delphin avec les autres collègues, ils ont essayé de faire des séances de formation. C'est vrai que moi je ne suis pas prestataire, mais j'ai eu des échos, j'ai participé à des séances de formation et d'information sur les prestataires pour qu'ils puissent avoir une certaine discrétion. C'est-à-dire, chez nous, les méthodes contraceptives, la manière dont ça se donne, c'est vraiment dans la confidentialité. C'est-à-dire que les informations sur les problèmes des jeunes, soit des infections ou n'importe quel problème, ou de conseils seulement qui viennent avoir ces prestataires, ce n'est pas exposé aux vues de tout le monde. Il y a des jeunes filles qui disent qu'à mon âge, je n'ai pas encore eu d'enfant, je ne peux pas mettre un stérilet, je ne peux pas trop prendre des pilules. Vous rencontrez ces genres de questions dans vos forums. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, nous rencontrons ces genres de questions. Premièrement, moi je pense que chaque méthode contraceptive est adaptée à une certaine personne, d'abord. Il y a des méthodes contraceptives qui sont adaptées aussi aux jeunes filles qui n'ont pas encore eu d'enfants. Je donne un exemple juste en passant comme ça. Il y a des méthodes qu'on appelle des méthodes irréversibles. C'est-à-dire, par exemple, comment dire, la ligature de trompe. Je pense que ça, c'est pas adapté aux jeunes parce que après cette méthode, on ne peut plus y avoir d'enfants. Donc, je pense que chaque méthode, moi, je dis toujours aux jeunes que chaque méthode dépend d'une personne à y donner. Parce que moi, je peux dire, prends telle pilule, après, ça te fait des effets secondaires. C'est vrai que je suis volontaire, présidente, mais je ne suis pas prestataire. Donc, c'est mieux toujours de passer à la clinique. À la clinique pour avoir des informations appropriées. Docteur Delphin, est-ce que vous arrivez à couvrir toute la République? Aujourd'hui, ABEF est dans 12 provinces avec les cellules des volontaires, les antennes des volontaires, mais pratiquement dans 11 provinces avec les activités d'offre de services. Mais il est à signaler que ABEF n'est qu'un doigt qui appuie le ministère de la Santé au travers le programme national de santé de la reproduction et le programme national de santé de la reproduction pour les adolescents et jeunes. Donc nous sommes une branche qui accompagne cela. Mais on sait qu'aujourd'hui, on peut se féliciter en cours parce que nous passons l'utilisation des méthodes contraceptives modernes en RDC. Le taux d'utilisation est passé de 9% vers 19% aujourd'hui. Mais c'est encore faible, on est encore en deçà de... Oui, on est encore en deçà. Nous disons ça, c'est l'utilisation des méthodes contraceptives modernes. Là, on ne compte pas les personnes qui se sont abstenues. Or, l'abstinence, c'est aussi... Nous étions dans un atelier où les gens voulaient démontrer combien c'est faible. Mais moi, je pris la parole, je leur ai dit, mais écoutez, on ne connaît pas combien ont utilisé l'abstinence. Donc, on se dit, on est sur la voie. Si en 2018, on était à 9%,
et qu'en 2020, on est à 19%, les 10% là montrent déjà que quelque chose a avancé. Donc, si le gouvernement, parce que le pays ne vit pas des ONG, des partenaires, ça c'est vraiment un élément très important. La cellule technique du gouvernement en matière de santé, c'est le ministère de la Santé. S'il met en jeu le sérieux de toutes les techniques qu'on apprend ailleurs dans différentes écoles et qu'on met en place le moyen nécessaire, je pense que la contraception ne sera plus un tabou comme on le pense. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de brandir la prise en charge de telle ou telle autre maladie. On oublie que ces maladies sont aussi liées probablement soit à l'utilisation abusive de rapports sexuels par les jeunes. Du coup, si le ministère prenait en charge la communication sur les méthodes contraceptives, un plan stratégique bien conçu, vous verrez que ça va casser le tabou. C'est plus la communication qui casse le mythe. Madame Israëla venait de dire tout à l'heure sur ce qui cause à ce que les jeunes ont du mal à utiliser les méthodes contraceptives. C'est vrai, vous avez raison, il y a ces mythes-là de manque de confidence. Mais ce n'est pas aussi que les prestataires ont manqué la confidence. C'est peut-être parce qu'une seule personne est allée là-bas et lui a dit « Mais écoutez, moi je suis venu avec ceci, vous m'avez publié que j'avais eu ceci. » Du coup, ça crée un frein. C'est pourquoi il faut qu'il y ait cette politique de communication sur ces méthodes en utilisant des plateaux comme le vôtre, en le subventionnant avec des fonds vraiment très sérieux, très nécessaires pour que ça passe dans tous les médias et dans toutes les provinces. Vous savez, le tabou crée la curiosité. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Les psychologues ne vont pas me contredire. Le tabou crée la curiosité. Et toute chose qui est faite dans la curiosité semble être très succulente que ce qui est fait dans la vérité. Du coup, on va dans ce qui est succulent et c'est dans l'erreur directe. Alors, le plaidoyer sont en cours pour que nous puissions niveler la compréhension, même si le contenu va être celui qui dit à l'enfant comment il y a métamorphose de son corps, comment il va sentir ceci et ceci, et que ce n'est pas étrange. Même sa maman a senti ça, même son papa a senti ça, mais ils se sont contenus comme ça, comme ça, comme ça. Du coup, ça va contribuer à ça. Ce sont les plaidoyers qui se font, qui se mènent, mais ce n'est pas de la responsabilité des ONG. Ça, il faut qu'on le rappelle. On a plus l'impression que les jeunes filles ont peur de tomber enceintes et ça les pousse à vouloir s'informer, à vouloir comprendre ce qu'il faudrait faire pour ne pas tomber enceinte. Docteur Delphin, on va chuter, on va vraiment finir cette émission. Malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à dire. Nous espérons que nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet encore une fois. Oui. Mais aujourd'hui, quel est le conseil ou quel est ce message que vous pourriez marteler en quelques mots à tous les jeunes qui sont en train de vous suivre pour non pas seulement éviter les grossesses, mais aussi pour avoir une vie, je dirais, saine? Je vais commencer aux parents. Je ne vais pas directement aller aux jeunes. Je commence aux parents. Vous savez, être parent, c'est un ministère. Être parent, c'est une lourde charge et une lourde responsabilité. C'est vrai, vous pouvez vous cacher derrière les différentes occupations de ce moment pour trouver un pain, jusqu'au point que votre fils Patrick souffre de manque d'informations. Alors, moi, je voudrais vous rappeler une chose. Donnez la vraie information à vos enfants, ne leur cachez absolument rien, parce que s'ils vont découvrir le contraire de ce que vous leur avez dit et qu'ils trouvent de l'intérêt dedans, vous les avez perdus. Ça, c'est un élément très important. Je reviens aux jeunes. Vous n'êtes pas le premier à avoir cet âge. Il y a beaucoup qui ont eu cet âge. Nous tous sommes passés par là. Mais posez-vous la question pourquoi il y a ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi aujourd'hui qui le regrettent. Il faut faire un bon choix. Le bon choix, c'est d'avoir les informations vraies, correctes et qui vous construisent. Toute information qui vous déroute de la bonne voie selon le principe pour lequel votre famille vous a mis au monde, il ne faut pas les suivre. Et du coup, je saute sur le dernier point, c'est que n'oubliez pas qu'il y a deux choses qui peuvent orienter votre vie. Ce n'est même pas de l'argent, c'est probablement aussi votre sexualité. C'est un élément très important. Quand vous êtes un jeune éduqué sexuellement, vous pourrez devenir une autorité d'un pays et réussir tout le mandat et tout ce qu'il y aura comme programme. Mais si vous ne l'êtes pas, vous ne savez pas gérer votre sexualité, c'est comme un fou qui est armé avec beaucoup de munitions. Vous risquerez de tirer même sur ce qui est bon pour votre pays. Nous vous invitons à vous informer suffisamment sur votre sexualité avec l'éducation sexuelle complète, à utiliser les méthodes contraceptives lorsque vous ne parvenez pas à vous contenir. L'abstinence ou les méthodes contraceptives modernes, surtout à utiliser aussi le préservatif et le dépistage volontaire pour éviter les IST, VIH, SIDA. Ce qui est très important, Israëla Ekina, un mot à tous les jeunes. Vous êtes jeunes, vous aviez été sensibilisés. Aujourd'hui, vous également, vous sensibilisez les autres jeunes. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire en guise de sensibilisation? D'abord, je
je dis d'abord merci de m'avoir donné l'occasion de parler à tous les jeunes qui nous suivent. N'ayez pas peur d'être sensibilisés, d'accéder à ces méthodes, à ces informations, mais plutôt soyez toujours disponibles à entendre ce qu'on a à dire. C'est-à-dire, on sensibilise dans les universités, c'est pour que vous aussi vous puissiez continuer à sensibiliser, parce que je vous informe que Kinshasa, c'est très grand, RDC même n'en parlons pas. Donc, pour qu'on puisse aller au fin fond de la RDC, aller dans les coins les plus lointains, il faut qu'on soit nombreux. Donc, je vous invite à adhérer à cette idée, à adhérer à cette vision du MAJ, de la BEF, et aussi, pourquoi pas, à devenir aussi volontaire comme nous et continuer la lutte avec nous. J'espère que moi, j'ai déjà adhéré à cette vision au travers de cette émission. Vraiment, exactement. Soyez la bienvenue et sincères félicitations pour ça. Merci beaucoup Israëla Ekina d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes la présidente du mouvement d'action des jeunes, un mouvement mis en place par l'Association pour le bien-être familial pour sensibiliser les jeunes sur les méthodes contraceptives. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, docteur Delphin Kachelewa. Vous êtes déjà un habitué de B1, vous venez de temps en temps pour sensibiliser au fait les jeunes, pour sensibiliser la population sur le bien fondé de la planification familiale, mais aussi de la contraception pour les jeunes. Merci d'être venu sur ce plateau de Check-up. Merci, c'est nous qui vous remercions, surtout pour cette opportunité. Nous ne pensons pas que c'est la dernière, nous serons disponibles. Et voilà, mesdames et messieurs, ce Check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision.